Ouais. Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous. Ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Elle n'est pas spéciale, c'est un peu la base de cette chaîne. Je me rappelle qu'au début, c'était une chaîne de review. Donc, je viens de regarder un film qui s'appelle Let's Be Cops, ou en français Cops, les forces du désordre. Et je l'ai trouvé assez sympa. Alors, c'est un film que j'avais vu il y a longtemps. J'étais jeune quand je l'avais regardé. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, j'ai pas regardé les dates. On n'est pas là pour faire un ego trip sur la culture générale des films. Je viens de le mater en DVD, bien évidemment. Vous le savez très bien que moi je regarde tous mes films en DVD, hein, je vous l'ai dit plusieurs fois au cours de mes reviews. Et donc, ouais, c'est un film humoristique où on suit l'aventure de deux jeunes hommes, enfin jeunes hommes, je sais pas, de deux adultes qui ont un peu eu des difficultés professionnelles et qui un soir se déguisent en policiers et se rendent compte que ils ont une influence sur les gens et qu'ils les prennent pour des flics et du coup on va aller suivre leur aventure de faux policiers à travers différentes petites péripéties, enfin une seule majoritaire hein, autour duquel tourne le film, mais je vais pas vous en dire plus, je pense que c'est suffisamment clair comme délire. C'est un film humoristique, hein, donc après c'est pas du grand cinéma, hein, on n'est pas dans un chef-d'œuvre caché, mais on est quand même dans une petite perle qui est passée inaperçue à l'époque parce que c'est pas spécialement des acteurs très connus et c'est pas spécialement une grosse prod, mais en réalité le film est très sympathique. Je viens de le regarder, je me suis tapé des barres cosmiques. Je veux dire, ça enchaîne les blagues, c'est assez drôle. Je veux dire, après faut aimer le style d'humour après. Mais en réalité, c'est un film qui m'a fait du bien. Je veux dire, en gros, moi, je me suis rappelé de ce film pour une scène au bout d'un moment, qui m'avait laissé mort de rire à l'époque et qui m'a relaissé mort de rire à l'époque. Mais malheureusement, je veux dire, c'est toujours pareil avec un film, avec des films, tout ce qui tourne autour de l'humour, quand tu connais la blague, je veux dire, c'est plus pareil au bout d'un moment. Je vous conseille ce film parmi toutes les œuvres que je peux traiter sur cette chaîne. Je vous conseille sincèrement, c'est une comédie à l'américaine et moi, franchement, j'aime bien les comédies à l'américaine. Il y a un autre film de ce genre que je pourrais faire, je crois que c'est Pineapple Express, qui est pas mal non plus dans le délire. C'est pas des gros films de malades, mais c'est des films qui font du bien. Je veux dire, c'est le fast-food du cinéma. Pendant 1h40, 1h50 peut-être, je sais pas, j'ai pas regardé la durée. On se détend les neurones, on se déconnecte les neurones, ça balance des blagues à tout bout de champ, ça s'arrête pas. Alors ça peut pas, alors peut-être que ça peut avoir l'air lourdingue si on n'aime pas l'humour, mais en fait, je pense que c'est le genre de film, tu sais qu'il va te perdre dans les premières minutes. Je veux dire, la manière dont il posait l'histoire est un peu basique. Je veux dire, c'est un peu le buddy film hein, humoristique que les Américains nous avaient habitués à une époque. C'est-à-dire, on suit deux potes que presque tout oppose, avec les hauts et les bas de l'amitié et une morale à la fin sur vive l'amitié. C'est que je sais pas comment vous expliquer, mais le film en soi, sans trop rentrer dans le spoil, je veux dire, non, franchement, il est drôle et c'est même bien amené. Je veux dire, ça donne limite envie de devenir policier, parce que ça prend vraiment assez au sérieux l'aspect, on va dire, honorable du métier de policier. Et je veux dire, il y a juste des scènes comiques qui te plient en deux si tu regardes ce film dans un état second, disons. Moi, ça n'a pas été le cas, bien évidemment. Mais non, franchement, je vous conseille ce film, juste histoire de vous détendre les neurones et d'un peu décompresser. Je veux dire, là ça commence un peu à partir en couille de tous les côtés, tout le monde n'est pas content et tout le monde le fait savoir. Il y a Poutine qui fait son ego trip, il y a la rivalité Amérique-Chine, même ils ont fait genre des copains, l'Occident continue de se méfier de la Chine. Et du coup, ce film, il arrive un peu comme on va dire, c'est comme la chantilly sur un gâteau. Je veux dire, ça fait plaisir. C'est pas super consistant. Ça va pas caler notre faim, mais ça va nous faire du bien le moment qu'on va la consommer. Et donc du coup voilà, donc Let's Be Cop, Cops les forces du désordre. Qu'est-ce que je pourrais dire? Donc à partir de là, je pense que je vais spoiler. Donc si vous avez envie de découvrir le film,
par vous-même, je vous conseille de le regarder maintenant, d'arrêter cette vidéo et d'aller le regarder, peut-être de revenir pour voir la fin, mais en gros, genre, moi, ce qui me tue, c'est vraiment le personnage, mon personnage préféré, c'est celui qui est sur la droite de votre écran. En fait, c'est un joueur c'est un lycéen qui faisait du football américain et qui n'a pas pu faire une carrière professionnelle. Et donc, du coup, il est un peu en mode je fais rien de mes journées. Il a fait une pub à la con sur de l'herpès, hein, je crois. Et du coup, genre, quand il met l'uniforme et qu'il se rend compte qu'il a de l'influence en tant que policier, il se dit vas-y, genre, il s'enfonce un peu dans le délire en mode ouais, let's go, je vais devenir un flic pour de vrai, je vais faire des trucs de vrai flic, je vais aller faire des interventions. Je vais m'acheter une voiture, je vais l'équiper, c'est illégal mais je m'en bats les couilles, je veux dire ça donne du sens, ça donne du meaning à mon existence. Et moi je me suis un peu reconnu dans le personnage, je veux dire j'ai 28 ans, au début, j'avais une carrière de vendeur, mais après, j'ai fait ma psychose à mes 23 ans en 2019. Et donc, du coup, il y a un peu tout qui est parti en couille dans ma vie. J'ai jamais eu vraiment trop eu l'occasion de me poser et de reconstruire ma vie. Et donc, du coup, je me suis reconnu dans ce personnage-là qui se sent abandonné par la vie et qui trouve un sens à ses journées à travers le fait de se faire passer pour un flic. Et donc, du coup, plus l'histoire avance et plus ils vont faire des interventions et se faire passer pour des flics, et plus en fait ils vont se retrouver mêlés à une véritable histoire de corruption comment ça s'appelle, et de mafia. Et du coup, genre, c'est un film intéressant parce que du coup, il y a aussi, comment dire, une morale sur les armes à feu parce que, j'ai quand même l'impression que le film il a une deuxième couche sans qu'on s'en rende compte. Alors, comme je vous disais au début de la vidéo, on n'est pas dans du grand cinéma, mais il y a une couche quand même qui dit au bout d'un moment, il y a quand même une punchline sur une arme à feu, ça fait peur, une balle ça traverse tout, ça explose, ça fait peur un vrai coup de feu, c'est pas un jeu. Et du coup, même si le film est une fiction, je trouve qu'il prend au sérieux qu'il traite bien les sujets qu'il aborde et avec humour en plus, mais sans non plus ironiser le fait d'être un flic ou ironiser le fait d'être un malfrat. Il y a juste un personnage comique Poupa, qui méritait d'avoir plus de scènes, je pense. Mais je veux dire, en vrai, genre, je trouve ce film bien. Je veux dire, j'ai regardé sur Allociné. Il s'est fait descendre par la presse, bien évidemment, mais en même temps, la presse, les mecs, ils s'attendent que à des chefs-d'œuvre, tu vois. Ils sont incapables de juger le film par rapport à son niveau, genre de menace, entre guillemets, je sais pas comment expliquer. Tu vas pas affronter une menace tigre de la même manière que tu vas te confronter à une menace dragon. Je veux dire, il faut voir un peu la production, comment ça s'appelle, les objectifs du film, le public ciblé, je veux dire, quel type de cinéma c'est. Et donc, du coup, la presse Allociné, je veux dire, je leur fais vraiment pas confiance pour savoir si le film est bien ou il est pas bien. Je veux dire, dès l'instant où il y a des acteurs un peu connus et qu'il y a des producteurs un peu connus, je veux dire, ils aiment bien. Et le public en général, je veux dire, c'est pareil. En réalité, un film, c'est tellement personnel, l'appréciation d'un film, qu'en réalité, regarder les critiques, regarder les avis, je pense que ça n'a pas de sens. Je veux dire, on peut que conseiller un film par rapport au film qu'on connaît et par rapport au goût de la personne à qui on essaie de conseiller ce film. Et vraiment, si vous aimez l'humour détaché à la Sauce Park, à la Rick et Morty, je veux dire, vous allez être servi dans ce film. Du coup, je vous invite vraiment à le regarder et arrêter la vidéo ici parce que je pense vraiment pas que vous l'avez vu ce film. Il sort de nulle part. Genre, c'est un petit conseil. Genre, arrête la vidéo ici et va regarder le film et reviens après. Et donc, du coup, ouais, il s'enfonce un peu plus dans son délire et il prend très au sérieux son rôle de faux policier en essayant vraiment de rendre service aux gens et en arrêtant un vrai malfrat. Et j'ai trouvé vraiment le film, à la fois c'est un film humoristique et un buddy movie, et en plus de ça c'est aussi un film policier, parce qu'en réalité au final les héros se retrouvent à faire ce qu'est censé faire la police. Et il y a vraiment des scènes genre qui sont parfois gênantes, mais qui sont quand même drôles. Et c'est un peu l'intérêt du film, l'histoire d'amour entre Justin et Jocelyne, c'est-à-dire entre le Black et son love interest, est un peu bateau. Je veux dire, c'est vraiment les classiques du film américain, genre il n'ose pas lui parler, il se fait aider par son pote, il finit par lui parler, il lui révèle son secret, enfin bref, genre je veux dire, ça vole pas très super haut, mais ça fait quand même du bien. Je veux dire, le film il est positif,
égayant. Ce mot n'existe pas, mais on va le rajouter au dictionnaire, c'est mon prochain combat politique que je vais mener. Et donc du coup, oui, peut-être que ce film-là, c'est pas du grand cinéma, c'est pas un chef-d'œuvre, mais en réalité, par rapport à l'objectif que qu'ont ce genre de film, c'est-à-dire de nous aider à nous détendre, je veux dire, il remplit avec justesse son rôle. Je veux dire, on rigole bien tout le long du film, on se prend pas la tête, c'est drôle. Il y a des moments qui sont gênants drôles, il y a des scènes d'action. Je veux dire, l'action, parce que c'est genre, au final, Medellin n'est pas le premier film à avoir mélangé humour et action. En fait, il y avait Let's Be Cop qui l'avait fait avant. Et donc du coup, voilà, moi ce film, je l'avais vu à l'époque, je l'avais bien aimé, je l'ai revu, je l'ai revu au moins 10 ans plus tard, je crois. 12 ans plus tard peut-être, je sais plus quand est-ce que je l'avais regardé, mais je crois que je l'avais regardé à l'époque où c'est à l'époque de Wrecking Ball. Du coup, le facteur temps, il est là. Et je trouve qu'il a bien vieilli en réalité parce que c'est des films c'est une histoire de tous les jours en réalité. Genre, c'est des vieilles histoires de mafieux style années 80, mais en réalité, c'est assez modernisé pour que ce soit pris au sérieux et qu'on se dise oui, des méchants comme ça peut exister. Et donc du coup, non, moi j'ai bien aimé ce film et franchement je vous le conseille. J'ai pas spécialement dans les films de comédie, il n'y a pas trop de trucs à analyser. Je veux dire, tout ce qu'on peut dire, c'est si on a aimé le film ou si on l'a pas aimé. Moi je l'ai aimé, donc je vous le conseille. C'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une vidéo. J'essaie d'avoir des choses à dire. J'ai pas pris de notes pendant que je regardais le film parce que c'était vraiment pas mon objectif de vous faire une vidéo dessus. Je veux dire, je voulais regarder le film moi pour, on va dire, égayer ma soirée. J'avais envie de le regarder. Je me suis, comme je vous le disais, je me suis souvenu de la scène de Chupa mi bolos et bitos, mano. Et tu leur dis ça, genre, je trouve ça trop drôle. Et là, quand il arrive plus tard et qu'il dit Chupa bolos et bitos, mano. Je suis des bites et des couilles. C'est la blague ultime du film. Je pense que on pourrait en faire un même. Et la gueule qui sort après derrière. Mais même le film est drôle, quoi. Je veux dire, les blagues, elles sont peut-être, on va dire, premier degré. Parce qu'en réalité, il n'y a pas trop de second degré. Il y a la sous-lecture, c'est juste, on va dire, sur l'aseptisation de la violence. Mais en réalité, genre, je trouve que ce film-là, il marche bien. La presse, elle lui a donné 2,2 sur 5 et 3,2 par les spectateurs. Mais moi, je lui mets un petit 4 un petit, allez, 3,7 sur 5 pour pas mettre 4 parce que 4 ça aurait été vraiment très drôle. Je veux dire, le film dure pas assez longtemps. Je veux dire, c'est le genre de film en réalité. Genre, j'aurais bien aimé avoir une suite pour un peu savoir ce qui arrive aux personnages. Je trouve les personnages attachants. On se reconnaît en eux. Ils sont, comment dire, ils sont humains. Je veux dire, la simple quête d'objectif de O'Malley, c'est suffisant pour qu'on se reconnaisse un peu dans le personnage et qu'on se dise putain, c'est vrai que peut-être, tu vois, je sais pas où est-ce que vous en êtes dans votre vie, mais on fait tous face un peu aux difficultés de la vie, aux mêmes difficultés de la vie, chacun à sa période, c'est-à-dire trouver sa place dans la société. Et ce film parle de quelle place occupe la police dans la société de manière générale, quel est le rôle de base de la police, c'est-à-dire protéger la veuve et l'orphelin, entre guillemets. Et en même temps, il y a quand même cette morale autour des armes à feu, comme quoi la violence, c'est pas drôle. Et il n'y a aucun moment vraiment drôle pendant la violence, quoi. Je veux dire, genre, c'est pas comme Bullet Train, ou sans trop vous spoiler, Bullet Train, si vous l'avez pas vu, que je vous conseille aussi de regarder parce qu'il est vraiment très intéressant à regarder, où il y a ce côté détaché avec la mort. Je veux dire, là, ça prend au sérieux la violence, ça prend au sérieux la mort, ça prend au sérieux le fait que ce soit des mafieux, ça prend au sérieux la police, ça prend tout au sérieux, mais en même temps, c'est drôle parce que les personnages sont drôles, comiques, attachants. Et c'est bête à dire, mais c'est des trucs qu'on voit pas très souvent dans les films. Je veux dire, South Park et Rick et Morty, ça aseptise la violence, ça la rend drôle et c'est un peu pervers comme protocole. Alors que là, justement, à aucun moment ça dit ouais, la violence c'est trop marrant, tirer sur des gens c'est trop drôle. Au contraire, ça te dit même dans le film que c'est pas drôle, que c'est dangereux, que c'est mortel, que c'est rapide, que c'est incisif. En bref, c'est une balle, c'est un vrai coup de feu, ça fait peur. Et le film le dit et le montre. Et moi, bon, bien évidemment,
Je connaissais la fin, pas, je connaissais pas la fin du film, mais je savais de souvenir qu'à la fin, le héros, j'avais dit que je spoilais, hein, qu'à la fin, le héros, il devenait flic pour de vrai. Bah justement, je veux dire, ce serait tellement bien que ce film-là, il ait son petit buzz post-crédit, post-mortem, on va dire, et qui buzz maintenant pour qu'on ait une suite, parce que je veux dire, le concept est juste trop drôle. Le personnage de O'Malley, il est super attachant, et en plus de ça, il est déterminé, et à travers ce faux, et à travers le fait qu'il se fasse passer pour un flic, il trouve son objectif et il trouve ce pourquoi est-ce qu'il voulait, ce pourquoi il est fait au final et il le fait bien. Et c'est vrai qu'il a géré en réalité. Bref, on va arrêter la review ici parce que j'ai plus grand chose à dire sur ce film. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je suis bien content de l'avoir regardé, que je suis bien content de m'être souvenu du titre parce que c'était super compliqué de retrouver le titre. Moi, je croyais que c'était Flic malgré lui, malgré eux. Et peut-être que ça a été ça pendant un moment le titre du film, hein, c'est possible, hein. Mais moi, je l'ai retrouvé en tapant la phrase Chupo Bolos et Bito sur internet et je suis tombé sur le film et il y avait le titre et donc du coup j'ai pu le retrouver. Donc je vous conseille de le regarder, il est disponible en VOD, il est disponible, il y a plein de moyens de l'acquérir, il y a les DVD, il y a plein de trucs. Et donc du coup, on va arrêter la vidéo ici, je pense que ça suffit, en plus les instrus, c'est les instrus Délire Fun, là, c'est ma playlist Délire Fun. Elles sont un peu déconnectées, mais j'avais envie de mettre cette playlist-là parce que c'est un film humoristique et je me suis dit qu'il faut pas que je sois trop sérieux. Mais ça fait un peu bizarre de parler sérieusement d'un film comique. Je veux dire, allez, la scène la plus drôle. La scène la plus drôle. Ok, c'était quoi la scène la plus drôle en vrai? Non, mais ça reste Chupo, Bolos et Beatles, mano. Ça reste ça la meilleure scène. La scène où justement il se déguise en Poupa et qui l'envoie en mission de reconnaissance comment dire, pour trouver ce que cachent les caisses. Et le twist qu'il y a sur le fait que le chef du mafieux, c'est un Condé. C'était juste bien trouvé. Je veux dire, je trouve que le film il est bien écrit, il est simple et efficace. Et c'est un film bien sympa qui m'a aidé à me détendre et à kiffer ma soirée. Bref, c'est la fin de cette review de film. Je sais pas s'il y en aura d'autres pour le moment. Ça fait un moment que là, je suis un peu déconnecté de tout ce qui est fiction. Je trouve plus mon compte en réalité, même dans les œuvres que j'étais en train de lire, même dans Meruito que j'ai bien kiffé. Je veux dire, j'ai plus trop la tête à ça, je sais pas, j'avais besoin de rire en fait, j'avais besoin de rire, j'avais besoin de rigoler, j'avais besoin de m'amuser. Et là, du coup, je vais pas vous mentir, il y a le tournoi de TWG 98 il a poussé la fin de son tournament KO. Et j'ai envie de le regarder, là, je vais me poser dans le lit, je vais m'allonger, bon, là, j'ai plus de canette à boire, mais j'ai pas envie de me boire un café, donc. On va juste se poser, regarder cette petite vidéo et on va arrêter la review ici. C'était Riger, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que le film que je vous ai conseillé vous aura plu, que vous, comme moi, vous aurez bien rigolé, que ça vous aura aidé à vous détendre et à vous changer les idées. Et donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Riger, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss!